disciples sont réunis, la porte du lieu bien verrouillée car ils ont peur. Arrive Jésus qui, se tenant au milieu d'eux, leur dit « La paix soit avec vous ». Il leur montre alors ses mains percées et son côté. Les disciples sont remplis de joie. Encore une fois, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Et il poursuit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Puis il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Que la paix du Christ accorde le repos à nos cœurs inquiets et à nos esprits agités. Que sa parole nous enracine et nous construise pour partager son évangile. Que son esprit insuffle et inspire ce temps partagé, au cours duquel nous célébrerons le baptême de 2 petits enfants. Alors soyez les bienvenus, vous et vos familles, et votre famille. Poursuivons dans la louange baptismale avec le premier chant. Ô notre Dieu, Père tendre et fidèle, les 3 strophes.
bras sur vos feuilles. Je mets ma fierté dans le Seigneur. Les pauvres s'entendent et entendent, ils se réjouissent. Magnifiez le Seigneur avec moi, et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui demeurent en leur vie sont radieux, et leur visage n'a pas à rougir. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un ami. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim. Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne rencontrent aucun bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître ce qui nous sépare de lui et accueillir sa grâce. Nous prions. Seigneur, aujourd'hui tu nous redis, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais trop souvent, c'est la mort que nous préférons. Nous oublions l'espérance. Nous croyons à la fatalité. Nous nous enfermons dans l'indifférence et nous nous habituons à l'obscurité. Nous t'en prions, Christ vivant, fais grandir en nous ta vie, apaise nos cœurs, réveille nos cœurs, donne-nous ta joie et ressuscite notre foi. Amen. À celui qui aime Dieu, voici ce que le Christ déclare. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne d'entrer dans sa divine présence. Pour sa grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance. Exaltons le Seigneur. Ô ma joie et mon espérance, en français et en allemand. Amen.
parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa cour. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Louange
après notre entretien de préparation pour cette fête, vous vous êtes retrouvés avec un sentiment d'inachevé. Sans doute ne nous sommes pas compris ce jour-là. Quelques jours plus tard, par téléphone avec Maxime, nous en avons discuté et nous nous sommes rappelé l'adage qui dit en résumé qu'il y a un monde entre ce qui est dit par l'un et ce qui est reçu par l'autre. Mais bonne nouvelle aujourd'hui, j'ai droit à une seconde chance. Et le verset de baptême que vous avez choisi pour Achille et Constant va me permettre d'éclaircir ce que j'ai tenté de partager sans réussir. Enfin, disons plutôt que je vais essayer de l'éclaircir. Parce que si vous êtes cinéphile, vous vous souvenez de ce que M. Wayne disait à son fils Bruce, avant que celui-ci ne devienne Batman. Il lui disait quoi? Vous vous souvenez? Bruce, pourquoi tombe-t-on? Pour mieux se relever. Voilà. Rejeter n'est pas exclu, pourvu qu'on ait de cesse de toujours à nouveau se relever. On peut tomber 1000 fois, l'essentiel est de se relever autant de fois. Ainsi, dans le verset que vous avez choisi, l'apôtre Paul nous présente 9 de tous les fruits de l'Esprit Saint. Vous l'avez sur votre feuillet: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. 9, il y en a encore d'autres. L'Esprit Saint, c'est la façon dont Dieu vit en nous. Il est la graine de laquelle pousse l'arbre qui porte les fruits que nous venons d'entendre. Ainsi comme la graine de toute plante est la condition préalable à la plante elle-même, et que la plante elle-même est la condition préalable aux fruits qu'elle est censée porter, l'Esprit Saint en nous est la condition préalable à l'amour, à la joie, à la paix, etc. Vous les avez sur votre feuille. Cette graine, nous ne la produisons pas nous-mêmes, c'est l'Esprit de Dieu. Nous ne saurions créer, produire l'Esprit de Dieu. Cette graine, nous ne la méritons pas. Et nous ne pouvons pas non plus l'acheter. Il faut que Dieu nous en fasse cadeau. Cette graine, comme nous l'avons, nous n'en disposons pas non plus comme bon nous semble. C'est elle qui dispose de nous selon sa volonté, l'Esprit de Dieu et Dieu. Ainsi, bien qu'elle soit en nous, cette graine ne nous appartient pas. Et d'ailleurs, les fruits que nous sommes destinés à porter grâce à cette graine, eux non plus ne nous appartiennent pas. L'amour, etc., tout ça ne nous appartient pas non plus, parce que si nous les portons, effectivement, c'est dans un but bien précis, les partager, en faire profiter les autres. C'est pas juste pour nous. Quel fruit nourrit l'arbre qui le porte? Aucun. Alors l'image du fruit et de l'arbre est une image appréciée par Jésus qui l'utilise plusieurs fois dans les évangiles. Et il dit notamment qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Parce qu'un bon arbre porte toujours de bons fruits. C'est vrai. Dans la parabole du jour, celle que nous avons entendue, Jésus va encore un peu plus loin en disant qu'avant même de porter du bon fruit, il faut déjà que l'arbre porte tout simplement du fruit. Sinon, cet arbre ne sert à rien. Sinon, il est comme mort. Sinon, il peut à la rigueur servir de bois de chauffage, mais pas plus. Ça ne sert à rien qu'il occupe la terre inutilement. Et pourtant, le figuier de notre parabole a les pieds, les racines, bien plantés dans le royaume de Dieu. Mais il ne produit aucun des fruits de l'esprit, si bien qu'il n'est juste pas agréable à Dieu. Et là, peut-être vous vous dites, pas agréable à Dieu, ce figuier, juste parce qu'il ne produit pas de fruits, Dieu ne l'apprécie pas. Il a peut-être bien d'autres qualités. Il est peut-être très beau. Peut-être son feuillage produit une belle ombre où Dieu pourrait se reposer. Et bien Dieu, finalement, n'est pas aussi tolérant que nous l'imaginons. En fait, le manque de fruits n'est pas le problème. Le manque de fruits est le symptôme d'un problème bien plus profond. L'absence de fruits qui est visible aux yeux de Dieu n'est pas forcément à nous.
Cette absence est la preuve irréfutable d'un monde intérieur bien plus grave. Physiquement, ce figuier est là, au meilleur endroit qui soit, dans le royaume de Dieu, dans sa vigne. Mais son cœur, son âme, son esprit n'y sont pas. Écorce, sève, branche, feuille, c'est tout. Mais le fort intérieur n'y est pas. Oui, ce figuier est bien là, au meilleur endroit qui soit, mais finalement, il n'est pas à sa place. C'est pourquoi Dieu dit qu'il faut le couper. Non, Dieu ne rigole pas quand il dit ça. Dieu n'est pas un rigolo, il est sérieux. Il ne reste qu'à le couper. Heureusement, cette histoire ne s'arrête pas là, avec un flot de joie. Jésus intercède ce figuier. C'est vrai qu'encore une fois, il ne porte pas de fruits. Mais laisse-moi en prendre soin et faire tout mon possible pour changer ça, pour à l'avenir il porte du fruit. Et à la prochaine récolte, tu aviseras ce que tu veux faire de lui. Jésus intercède comme ça, année après année, jusqu'à la dernière. Parce que oui, il arrive un jour où le cœur brisé, Dieu doit se résoudre et dire: je suis venu auprès de cet arbre toute sa vie durant, et pourtant, aujourd'hui encore, à son absence de fruits, je vois que son cœur ne m'est toujours pas acquis. Alors que maintenant, son temps est écoulé. Maintenant, il ne reste effectivement plus qu'à le couper. Ce cœur acquis à Dieu, élément primordial d'une relation vivante à lui, est particulièrement bien exprimé par le 7e des 9 fruits cités par Paul. Le 7e, c'est le dernier de la 2e ligne sur votre feuille. Dans la version française que vous avez choisie, fidélité. Dans celle que moi j'ai apprise et lue pendant des années, une version un peu plus ancienne, le mot là, en grec pistis, se traduit quasiment partout par foi. La foi, c'est-à-dire la confiance, la fidélité sans faille, l'attachement indestructible. Et cette foi est la seule œuvre, entre guillemets, que Dieu exige de nous, alors même que ce verset nous prouve que c'est lui qui nous l'offre par son esprit. Il l'exige de nous, mais il nous le donne. Dans la foi chrétienne, il y a aussi des choses qui priment sur les autres. Tout ne se vaut pas. La foi prime sur les œuvres. Si bien que, comme le dit Jésus, celui qui croira, la foi, et qui sera baptisé, une œuvre, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, la foi, sera condamné. Quand bien même, sous-entendu, quand bien même il serait baptisé, quand bien même il serait baptisé 10 fois. Ça vous le trouvez dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, verset 16. Oui, la foi prime sur les œuvres, et pour autant une foi sans œuvre est comme le figuier sans fruit de notre parabole, une illusion, un mensonge, elle est morte. Ceci nous amène à nous interroger sur la façon dont nous vivons les merveilleux fruits que l'Esprit de Dieu produit en nous. Les vivons-nous comme de belles valeurs universelles partagées par tout humain de bonne volonté, mais sans considérer qu'elles sont la volonté de Dieu. Les vivre simplement comme ça, pour faire du bien, ça rendrait notre monde bien plus beau si on était nombreux à le faire. Bien plus agréable et bien plus humain. Pourtant aussi bénéfique que cela soit pour nous-mêmes et pour le monde, l'enjeu ne se situe pas à ce niveau-là. L'enjeu pour chacun d'entre nous, ce n'est pas de faire plus de bien que de mal pour mériter une vie plutôt agréable pendant les quelques années qui nous sont données. L'enjeu, c'est d'être en relation de confiance totale avec Dieu pour être éternellement planté dans sa vigne. Et pas qu'un jour il nous dise « coupe, jette ». Ainsi, comment vit-on l'amour? Jésus nous commande ceci. Jean, chapitre 15, verset 12. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est-à-dire à 100%. Jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie, pas moins,
Sinon, ce n'est pas l'amour dont Dieu nous aime. Pareillement, comment vit-on la joie, la paix et la patience? Comme de bons humains, c'est bien, ou à la suite du Christ, même imparfaitement? Comment vit-on la bienveillance? Jésus nous commande ceci, Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites de même pour vous. C'est là la loi et les prophètes, c'est là toute la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'éviter de faire du mal, il s'agit de faire du bien, de veiller au bien-être des autres, il s'agit d'être actif pour leur bien. Comment vit-on la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi? Comment vit-on tout ceci et toutes les autres bonnes choses dont Dieu nous rend capables par son esprit en nous? La vie de foi n'est pas une vie de repos, c'est une vie qui engage, en réponse à l'engagement pris par Jésus à notre égard et que nous avons déjà entendu au tout début de la partie baptême. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, j'intercède pour vous. Oui, Jésus est toujours avec nous pour prendre soin de nous et nous permettre de porter du fruit en quantité, comme on l'a dit avec l'un ou l'autre, surtout en qualité. Un fruit agréable à Dieu et agréable aux autres, un fruit qui témoigne de notre union à lui, dans cette vie, dans la mort et dans la vie par-delà la mort. Amen.
demeures dans ton amour portent du fruit, un fruit qui est beau. C'est pourquoi nous te prions pour tous ceux qui ne ressentent pas ton amour. Donne-leur des signes tangibles de ta présence à leur côté. Nous te prions pour tous ceux qui sont enfermés dans leur égocentrisme et qui ne recherchent que leur propre avantage. Ouvre leur cœur en direction de ceux qui les entourent. Nous te prions pour ceux qui tentent de s'évader de la tristesse du quotidien par tous les abus possibles, parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Offre à chaque jour de leur vie un sens profond. Nous te prions pour tous les solitaires, les abandonnés, les exclus, qu'ils puissent expérimenter l'affection et l'intérêt de quelqu'un. Nous te prions pour tous ceux qui sont soumis à la maladie et tous ceux qui font face à la mort et au deuil. Sois toi-même leur soutien et leur réconfort. Nous te prions tout particulièrement pour les victimes du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, pour les défunts, pour leurs familles, pour tous ceux qui ont tout perdu ou pour le moins l'essentiel de leur vie. Donne-nous d'être solidaires et donne-leur l'énergie de se relever à nouveau dans la vie. Pour nous-mêmes, nous te prions. Donne-nous de reconnaître ton visage dans le visage de nos semblables. Et ne laisse pas notre amour décliner, mais qu'à ton image nous soyons nous aussi tout amour. Dans cet amour qui fait de nous tes enfants, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez reprendre place. Et avant le dernier chant, les trois strophes de Tu es là, l'auteur de Loki, une seule annonce et tout ce que j'ai noté. Dimanche prochain, à 10h, au culte radio à Schwarzbach, et avec les collègues du consistoire, nous serons pendant ce temps en retraite des confirmants à Meudinaire, des Savernes, bien confirmantes. Au fond, on est d'accord, pas de mouba la nuit, chacun dans sa chambre, même chacun dans son lit. Ok, c'est bon, on peut chanter. Yeah.
d'ordre final, si vous voulez faire des photos à l'intérieur de ça, vous pouvez tranquille. À nous dans cette journée, dans cette fête, dans cette semaine et dans nos vies, plein de reconnaissance à l'égard de Dieu pour le don de son esprit, esprit de vérité, esprit de vie, qui se plante dans nos cœurs et y porte du fruit. Un fruit qui, partagé autour de nous à ceux qui nous sont confiés, glorifie notre divin Père, qui par sa grâce nous bénit. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.